La situation est grave, extrêmement grave. On peut même dire qu'elle est tragique. Farad possède maintenant tous les cristaux magiques du Shariman. Oh, maître, le moment est peut-être venu d'éliminer l'un des otages. Cela ferait sans doute peur à Farad, et nous pourrons... Non, je ne veux pas que Farad et ses amis s'approchent du labyrinthe. Hein? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je te donnerai les détails de mon plan le jour où je le jugerai utile. En attendant, il faut qu'on gagne du temps. Maintenant, silence et écoute-moi. Non! Je suis à votre service, maître bien-aimé. La nuit dernière, j'ai rêvé que les cristaux volaient dans une nappe de lumière et... Oh! Les cristaux! Je ne les ai plus! Ils ont disparu! Regardez bien, ils sont peut-être glissés par terre. Par tous les cailloux du désert, ils ne sont pas là-dessous. Oh, c'est la fin! Vous croyez qu'on les a volés? Tilda! Oh! Où est-elle? Debout, bande de paresseux, c'est le grand jour! Le mystère du Shariman sera enfin révélé et nous allons... Mais pourquoi vous faites ces têtes-là? Je ne trouve plus les cristaux. C'est normal, ils sont là-bas. Vous voyez? Le Shariman a pris la forme d'un scorpion et il s'est fixé sur cette stèle qui représente un labyrinthe. Mais bien sûr, le labyrinthe des Gokhan, là où toute cette histoire a commencé. Là où mon père et ma mère sont toujours retenus prisonniers. Le Shariman nous annonce que le combat final contre le mal est proche. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faudrait peut-être qu'on se bouge. Je vous rejoins dans une minute, les garçons. Il faut que j'appelle mon père. Un coup de grisou. C'est quoi ce bazar? Nigel, tu n'as rien? Tu nous entends? Nigel! Ne t'en fais pas, on va te sortir de là! Nigel! Oh, je suis désolée, je ne suis pas chez Monsieur Swanson. Si? Mais alors, qui est à l'appareil? Tilda, c'est toi. Oh, bonté divine, ma chérie. Ici, c'est Madame Sotheringay, la voisine de ton... Oh, comment allez-vous, Madame Fotheringay? Vous pouvez me passer mon père, s'il vous plaît? J'ai des nouvelles formidables à lui annoncer, il va être ravi. Allô? Vous êtes toujours là? Madame Fotheringay, est-ce qu'il y a un problème? Oh, je suis tellement peinée pour toi. La galerie 14 s'est effondrée, ton père est resté coincé. Tilda, ça ne va pas? C'est mon père, il est coincé dans une galerie de mines qui s'est effondrée. Oh, c'est pas possible. Tiens le coup, Nigel, on va te sortir de là! Faites vite, les gars, je commence à manquer d'air de ce côté-ci. Je suis prête à partir sur le champ. Tu devrais prendre le temps de réfléchir, gamine. À propos de quoi est-ce que tu voudrais que je réfléchisse? Et si ce n'était pas vrai que ton père était prisonnier de la mine? Et si c'était simplement une ruse de plus de ce maudit Gokhan? Je suis sûre que c'était Madame Fotheringay à l'appareil. Je la connais depuis que je suis toute petite. J'ai reconnu sa voix, je suis tout de même pas C'est folle. peut-être quand même une ruse. Ruse ou pas, je cours le risque. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aller dans le labyrinthe sans moi, ne vous gênez pas. Tilda, ne sois pas comme ça. On essaye seulement d'analyser la situation. Tu n'as pas essayé d'analyser la situation quand tu as foncé au secours de ta mère. Ben n'a pas essayé d'analyser la situation quand il a foncé au secours de ses cousins, n'est-ce pas, Ben? Ben, où es-tu? On dirait que je suis mort et tombé en enfer. Une petite minute, je te connais, toi, tu es ce démon qui ne veut pas laisser ma fille tranquille. Viens te battre si t'es un homme, tu me fais pas peur. Pauvre mortel imbécile, si je le voulais, je pourrais te briser comme une simple allumette. Mais j'ai besoin de toi vivant. Ah oui, qu'est-ce que tu comptes faire de moi? Rien de particulier, tout ce que je veux, c'est que ta fille et Farad se précipitent ici pour te sauver. Alors tout ça, c'était toi. Tu as effondré la galerie rien que pour m'utiliser comme un pas. La louable dévotion que te porte ta fille signera sa perte et celle de ses compagnons. Je te laisserai pas faire de mal à Mathilda. Écoutez-moi, camarades, je veux pas que vous me sauviez. Allez-vous-en tous et ne laissez pas ma fille approcher d'ici. Je ne comprends pas ce que sa fille a à voir avec ça. Il délire à cause du manque d'oxygène, il faut qu'on en mette un coup, il va passer. C'est très touchant, cette solidarité entre mineurs, n'est-ce pas, mon brave Swanson? Il ferait n'importe quoi pour te secourir. Et maintenant, ta
la chère Tilda devra te suivre jusqu'en enfer. Bon, ça c'est fait. Je suppose que nous partons secourir le père de Tilda. Tu lis dans mon esprit. Message reçu, je ferais bien de préparer une petite potion pour le vol. On en aura besoin. Il te faut combien de temps? Oh, c'est le coup de la fusée. En tout, je dois mâcher les plantes 9001 fois. Tu vois? 1, 2, 3, 4. 9001 fois, mais ça va prendre plus d'1 mois. Mais voyons, sois patiente. On va peut-être perdre un petit peu de temps maintenant, mais on le rattrapera ensuite. Nom d'un coup de grisou. Ah, c'est animal m'enfermé dans un ressort géant. 7625, 7626, 7627, 7628. Où est Farhat? 7629. Il est là-bas. 7630. Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. 7632, 7633, 7634. Pas question de partir sans vous. Farhat, tu viens? Ouais, j'arrive. 8999, 9000 et 9000. Tout le monde à bord, on décolle. Dépêchez-vous. L'ouverture est percée, à toi de jouer, Sam. J'y vais. On n'y voit rien là-dedans. Nigel! Nigel! Mauvaise nouvelle, il y a un énorme cratère et j'ai bien peur que Nigel soit tombé tout au fond. Farhat, tu crois qu'on va pouvoir le sauver? Ton père est un homme d'expérience. Il s'en sortira. Il a de la ressource, mais tout dépend de la quantité d'oxygène dont il dispose. Il trouvera une poche d'air, ne t'inquiète pas. Pauvre papa, il doit se sentir abandonné. Il est sans doute transit froid, le pauvre. Et déjà affamé. Allons, Tilda. Ça n'avance à rien de se torturer comme ça. Je suis bien placé pour savoir ce que tu éprouves en ce moment. C'est vrai, cela fait maintenant des mois que tes parents sont prisonniers des Gokhan. Je ne sais pas comment tu le supportes. Si quoi que ce soit devait arriver à mon père, je ne sais pas ce que... Chut. Nous serons là bientôt et nous délivrerons ton père, je te le promets. Je devrais peut-être un petit peu travailler mes atterrissages. Ah, qu'est-ce qui peut bien te faire dire ça? Attendez-moi ici. Ce vieux Nigel est toujours en bas. Pardon. Regardez, voilà l'équipe de secours qui remonte du puits. Alors? Mauvaise nouvelle, Nigel a été englouti dans une fosse. On n'a pas réussi à le retrouver. On n'a rien pu faire, je suis désolé. Oh, c'est Tilda, la fille de Nigel! Alors? Ils abandonnent les recherches, ils disent qu'il n'y a plus rien à faire. Mais je suis sûre et certaine qu'il est vivant et je le retrouverai. Tu as l'intention de venir avec moi? Oui, bien sûr. Merci, Farhat. C'est un ancien accès à la mine que tout le monde a oublié, à part papa et moi. On y jouait à cache-cache quand j'étais petite. Oh, oh. Si ça se rétrécit encore, je resterai coincé jusqu'à ce que je maigrisse. Tiens bon, Ben. Ça s'élargit ensuite. Et maintenant, on prend par où? Comment est-ce qu'on accède au puits ou aux galeries? Ce n'est ni un puits ni une galerie. Qu'est-ce que c'est alors? Vous voulez sauter dans cette fosse sans savoir ce qu'il y a en bas, ni connaître sa profondeur? Ne me dites pas que vous avez la frousse. Papa! 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 Oh, nom d'une pipe. Reste où tu es, Tilda, ne t'approche pas! Tilda, tu m'entends? C'est un piège! Ne t'inquiète pas, papa, on est tous là, on va te sortir de là! Non, c'est un piège tendu par Ego Khan! Oh!
Ce serait de la folie pure et simple. Chacun de vous est libre de continuer ou pas si jamais on ne devait plus se revoir. Ce fut une expérience merveilleuse de te rencontrer, tu me manqueras. Tilda, non! Ça fait à peine 2 mètres et l'atterrissage est bien plus doux que celui d'Ali. Après vous, mon jeune maître. Où es-tu? Ici, ma chérie! Comment trouves-tu ma cage? Papa! Bienvenue en enfer. C'est un plaisir de vous revoir. Je ne te conseille pas d'essayer, mon jeune ami. Ou alors... Maudit sois-tu! Donne-moi les cristaux et je relâcherai ce mortel inutile. Si tu refuses, je serrerai la spirale autour de lui jusqu'à ce qu'il meure broyé sous les yeux de sa propre fille. Il ne faut pas les lui donner, Farad. Très bien, Egokan, tu as gagné. Les cristaux seront à toi si tu épargnes Monsieur Swanson. Ne joue pas à ce petit jeu-là avec moi. Tu sais très bien que je ne peux pas les toucher. Lance-les en l'air. Ils vont simplement ricocher sur la voûte. Ils vont filer vers le ciel et tu le sais très bien. Vas-y et je relâcherai ton cher Nigel. Non, je n'ai aucune confiance en toi. Pourquoi est-ce que je n'en suis pas surpris? Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Qu'est-ce que tu proposes? Libère Monsieur Swanson. Et ensuite? Ensuite, dès que tout le monde sera en sécurité, il ne restera que toi et moi, Egokan. Et je te lancerai le Shariman. Et pourquoi moi je devrais te faire confiance? Simplement parce que je ne suis pas comme toi. Oh oui, bien sûr, j'oublie tout le temps, suis-je bête? Toi, tu es le bienfaiteur de l'humanité, l'élu, le prédestiné, et tout ce fatras ridicule. J'accepte. Tu n'aurais pas dû venir, Prince Farad. Tu n'aurais pas dû venir. Ben, va mettre tout le monde en lieu sûr. Mais Farad, vous ne pouvez pas. Je compte sur toi. Monsieur Swanson, venez. Tout ira bien, vous verrez. Ali, va avec eux. Tu vas tout ficher par terre. Oh, aïe, aïe, aïe. Tiens, c'est pas du tout comme ça que ça devait se passer. On verra. Oh. Oui, après ça, bon. Alors, jeune prince, tiens ta parole. Vas-y, tire sur moi. Vas-y. Cela voudra dire que tu renies ta parole, que tu as perdu ton honneur. Rien que ça suffirait pour signifier l'échec de ta mission. Nom d'un coup de grisou, qu'est-ce que tu vas faire, Ali? Je veux simplement être prêt au cas où. Tu n'as pas le choix, Farad. Jette le Shariman en l'air. Pas sur moi, cela irait contre ton sens de l'honneur. Maintenant, je peux t'écraser comme le cafard que tu es. Ombre, va chercher le Shariman. C'est comme si c'était fait. Viens avec moi, petit. J'ai réussi à m'emparer du précieux Shariman. Il est tombé entre nos mains, ou plus exactement, il est entre les miennes. Reviens ici. Tilda. Par ici. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit de partir. Tu ne croyais pas sérieusement qu'on allait t'abandonner? C'est très gentil, mais ça complique le problème. Ne t'en fais pas pour ça, j'ai prévu le coût du transport. Qu'est-ce que c'est? Une potion extrêmement puissante qu'on ne peut utiliser qu'une fois dans sa vie et qui vous emmènera instantanément là où vous le désirez. Pour moi, honnêtement, ça peut être n'importe où, du moment que c'est loin d'ici. Je sais où il faut aller. Où ça? Ombre nous conduira. Je sais toujours où elle est. Fais-moi confiance. Tes jours sont comptés, Allez vite, il n'y a pas de temps à perdre. Formez un cercle. Tu as entendu, ma chérie? Il faut vite que tu partes avec tes amis. Le moment est venu de nous dire au revoir. Et toi? Ne t'en fais pas, la potion d'Ali peut tranquillement me ramener à la surface et Gokan ne s'intéresse pas à moi. Allez, va vite maintenant. Je suis si fier de toi. Attention pour le départ, Nigel. À bientôt, papa. À toi. Bien. Aou.
C'est quand même extraordinaire. On aurait pu se transporter n'importe où, mais non, il faut qu'on se retrouve dans cette fournaise. Je t'ai expliqué pourquoi. C'est l'instinct d'ombre qui nous a guidés jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous avez l'air malin. Avec tous ces cheveux. Permets-moi de te dire que tu es dans la même situation. C'est sans doute un effet secondaire de ta potion, Ali. Ah, je vous avais prévenu qu'elle était un petit peu particulière, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce qu'elle n'a eu aucun effet sur toi? Tu sembles oublier que j'ai été éternifié. Et patate. En considérant le fait que nous sommes plongés dans cette horrible fournaise et qu'avec cette masse de cheveux, on ressent 2 fois plus la chaleur, ce serait bien de voir arriver Ombre. Je ne sais pas du tout où elle est, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas très loin. Ah! Le voilà enfin, le fameux éperon du diable. Les indications des Gokan étaient très précises. Maintenant, je dois placer le Shariman au sommet et le frapper avec un rayon lumineux diabolique. Je crois que je vais essayer le laser. C'est franchement dommage de détruire le Shariman. Je pourrais le garder pour moi et me débarrasser des Gokan. Oui, mais comment savoir s'il m'obéirait au doigt et à l'œil comme à ce morveux de Farhat? Oh, et si ça ne marchait pas, et Gokan serait plus que mécontent. Bah, tant pis. Il vaut mieux faire ce qu'il me demande et obtenir en échange tout le pétrole du monde. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, mes chers petits cristaux, je suis obligé de vous dire au revoir. Il va détruire le Shariman. Il faut que je fasse quelque chose et vite. Où est-ce que cette idiote a bien pu aller? J'ai l'impression qu'elle est tout près de nous. Je pense qu'elle doit être derrière la crête, là-bas. Oh, on dirait qu'on a de la visite. Déplaisant mais prévisible. Et on est tout seul. On n'a ni Ombre ni Shariman. Je vais m'occuper de ce vantard, mais vous, il faut que vous alliez vous cacher. Et comment? Vous allez grimper sur la crête, et une fois là-bas, vous boirez tous une gorgée de cette potion. Qu'est-ce que ça fera? Oh, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Il faut que je trouve une astuce pour arrêter Gokan. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour filer? Le déluge, peut-être? Oh. Bon, alors voyons. Je pense que le vieux truc de la voile devrait faire l'affaire. Je me demande si un autre alchimiste a déjà eu besoin de fabriquer autant de potions. En une seule journée. Bon. Et 1, et 2, 3. Le coup de la voile. Allez. Pauvre Ali, on devrait peut-être redescendre pour l'aider. Non, Ali a la situation bien en main et on ne peut pas se permettre d'être capturé par Egokan. Ce serait la fin de tout. Farhat a raison. Buvons cette potion, essayons de nous éloigner du danger. J'espère qu'Ombre va arriver avec le Shariman. Et alors quoi? Moi je ne sens rien, il ne se passe rien du tout. Sois un peu patient, Ben. Oh, punaise, mais qu'est-ce que ça fait mal! Alors, c'était toi, misérable petit scorpion. Dis-moi où sont passés les autres. Trouve-les tout seul, mon petit père. Moi, j'ai un rendez-vous urgent. Ils n'ont pas pu aller bien loin, mais tout ce que j'ai sous les yeux, ce sont des rochers et du sable. Une puissante magie est à l'œuvre ici. Mais ce n'est rien comparé à la mienne. Ô flammes de la terre, répondez à mon appel, changez la croûte terrestre en lave incandescente. Que votre chaleur infernale détruise tout jusqu'au dernier caillou. Ashlaj, Lamashashin Shamashalenki. J'y suis presque. Le rayon laser est réglé sur la puissance maximum et il va bientôt obtenir l'effet recherché sur le Shariman. C'est maintenant ou jamais. Nom d'un geyser. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Et 1, 2, 3. Et encore un là. Je l'ai. J'ai celui-là aussi. Je les ai tous. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Olé.
amené là où je te voulais. Goûte-moi ça. Ce n'est pas très futé de viser le Shariman au laser quand il n'est pas sur l'éperon du diable. Que la force soit avec toi, Snarkov. Brûle! Brûle! Mais où êtes-vous? J'ai fabriqué une potion pour vous libérer. J'en ai assez de tes tours stupides! Aïe! Oh. Allez, qu'est-ce que tu attends? Faites vite, les roches brûlent, le sable lui-même est en fusion. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai peur que cette fois ce soit la fin. Et hop! Je suis désolé, mais je ne peux plus rien faire là. J'ai perdu toutes mes potions. Aïe, 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 aïe. Imbécile de scorpion, maintenant tu sais où se trouve le véritable pouvoir. Hé, face de lézard, tu as déjà vu ça? Ombre, vas-y, fais vite! Pas mal visé, si je peux me permettre. Ombre a vaporisé Gokan! Hé, réveillez-vous! Vous entendez? Farad! Tilda! Ben! Tenez bon, voilà les secours. Youhou! Ouais! Par tous les cailloux du désert! On a encore gagné! Ouais! Dis donc, ça va te prendre encore longtemps? Non, écoute, je t'ai déjà expliqué que j'ai perdu toutes mes ampoules, mes flasques, mes cornus, mon bec benzène, et donc il faut que je fabrique une potion sans aucun outil, à partir de rien. Ce n'est pas si facile. D'accord, mais ça prendra combien de temps? C'est assez long d'obtenir de la pulpe de cactus avec un silex. Et ensuite, il faut encore que je la distille. Combien de temps? 2-3 jours maximum. À moins que le coût de la pétrification ne s'inverse avant, mais j'avoue que j'en doute un petit peu. Coincé 3 jours à l'intérieur d'un rocher sous un soleil brûlant, comment veux-tu qu'on y résiste? Ne vous en faites pas, je suis là pour vous protéger du soleil et aussi des Gokan.